bienvenue sur le live, bienvenue à ceux qui sont sur Twitch et bienvenue à ceux qui sont sur Facebook, sur nos amis de Facebook. Bienvenue aux gens qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. Bienvenue, aujourd'hui on va cuisiner avec le TM7 sur un sujet bien différent d'habitude. On va voir que le Thermomix fait aussi bien des boissons chaudes que froides. Donc j'espère vous faire découvrir plein de choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de consommer, mais que moi j'adore. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, on répond à tous. Est-ce qu'il y a des coucous de gens qu'on connaît déjà ? Oui, on dit coucou à Nadine. Coucou Nadine. On a déjà 2 personnes également qui sont sur le live Twitch. Vous n'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat. Pareil sur Facebook, je vous vois. Un nouvel abonné sur Twitch. Et nous avons atteint notre objectif de 50 abonnés sur Twitch. Merci beaucoup. Ah, on a oublié il fallait les... Mais ils sont à l'écran. Les petits cotillons là. Ils sont à côté de toi, tu peux faire Miss Météo. Super, et ben merci beaucoup de participer. On s'était mis ce petit objectif là, ça nous tenait à cœur et vraiment c'est cool que vous ayez joué le jeu et que vous participiez bien, c'est super. Alors on est parti. Aujourd'hui, on va réaliser un jus énergisant, c'est-à-dire un jus qui va renforcer votre système immunitaire, qui est vraiment sympa et qu'on peut appeler également coup de fouet. Je vous conseille par habitude de le prendre. Au début, c'est fort, ça risque de vous impressionner. Donc au début, vous pouvez y aller par petites quantités, il n'y a aucun problème. Moi, je me fais des shots entiers, mais parce que j'ai l'habitude. Par contre, ne buvez pas trop de café et de thé si vous répondez bien aux excitants, parce que ça, c'est l'équivalent de 3 cafés quand même. Hein. Donc moi, ça m'arrive, je fais super attention. Je me suis rendu compte au bout d'un moment, et pourtant j'ai l'habitude, mais que ça m'empêchait de dormir la nuit. Donc franchement, il faut quand même faire attention et pas trop en abuser parce que sinon on dort plus. Donc Nadine, on fait attention. Nadine, elle est très intéressée sur Twitch, mais on fait bien attention, on n'en consomme pas trop. Sinon après, il nous arrive des loulous. Voilà. Et au début, et puis je vais vous... Ah, j'ai dit voilà, ça y est, ça commence. En plus, vous allez voir qu'on peut le consommer différemment. Moi, je le consomme sous plein de formes. Donc, si c'est dur pour vous, le shot au début, vous prenez que 1 ou 2 cuillères à soupe. Puis, petit à petit, vous augmentez jusqu'à ce que vous puissiez boire le petit shot. Mais si ça va pas, moi, je le consomme aussi sous forme de tisane. Je vais vous montrer ça. C'est surtout pour le conserver, ce jus-là. Alors, faites pas trop attention, j'ai les mains jaunes parce que j'ai fait la bêtise d'éplucher le curcuma en me dépêchant juste avant parce que j'étais à la bourre et j'ai pas mis de gants. Et quand on fait ça, on a les doigts orange. C'est ça. Je pense que j'ai les doigts orange pour... Alors, je suis pas sale, hein, je me suis lavé les mains, mais j'ai les doigts orange pour quelques jours. Donc, mettez bien des gants si vous épluchez du curcuma frais. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Donc le gingembre, c'est ça s'achète en morceaux, puis on casse un bout et ça se râpe. Et le curcuma, ça ressemble étrangement, je ne sais pas si on voit bien, il faut que je m'avance. Peut-être avance-toi, oui. Alors, petit disclaimer, non, ce ne sont pas des orteils qui sont très fripés. Hein. Alors, à droite, là, ça c'est le curcuma. Et vous voyez, ça a à peu près la même peau que le gingembre. C'est une racine aussi, c'est un petit peu de la même famille. Vous pouvez essayer d'en planter. Il y en a qui arrivent à faire pousser et le curcuma et le gingembre. Donc il suffit d'en acheter un morceau, achetez-le en bio, c'est mieux. Vous le plantez directement en terre, au chaud. Et puis quand vous voyez arriver la petite pousse, et surtout au printemps, quand toutes les gelées seront passées, vous pourrez le sortir de chez vous et vous verrez, ça fait des grandes tiges. C'est plutôt sympa.
et ça vous coûtera un petit peu moins que d'aller en acheter. Surtout que le curcuma, on ne le trouve pas toute l'année. Moi, je le trouve en magasin bio. Je ne sais pas chez nos amis de Grand Frais, par exemple, si on le trouve, le curcuma. Je pense peut-être que oui, je ne sais pas. Je sais pas. On trouve Je sais qu'on trouve le gingembre chez Oui, Grand ça, Frais, y a pas mais de souci. pas le curcuma, je sais. Le curcuma, je ne sais pas. Et on a une question, est-ce que dans nos recettes, on pourrait l'utiliser en poudre, que ce soit le curcuma ou le gingembre? Bien sûr. Alors ça, il n'y a aucun problème. On peut l'utiliser en poudre. Par contre, ça va être... quand on utilise la poudre, déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été mis en boîte, on ne va pas se mentir. Là, ce que vous pouvez faire, si vous en achetez du frais, vous pouvez le déshydrater vous-même et faire votre propre poudre de curcuma et de gingembre. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que la poudre, alors moi, la poudre, j'en mets... Alors, quand je ne le trouve pas en frais et que j'en ai plus, j'ai évidemment de la poudre parce que moi, j'en consomme. C'est quelque chose qui est anti-inflammatoire, que vous associez le gingembre avec le curcuma. Ça va vous apporter vraiment plein de bienfaits. Moi, il y en a dans la soupe, il y en a dans la vinaigrette, il y en a à chaque fois que je peux en mettre. Je suis une grosse consommatrice et de gingembre et de curcuma par rapport à ma santé. Et franchement, ce qui est bon pour moi est bon pour vous. Hein. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour vous inciter. Mais moi qui ai des problèmes de santé, sur moi, c'est un bénéfice de fou. C'est, par exemple, quand je fais du sport, grâce à tout ce que je fais et comme je mange, j'ai très peu de courbatures. Alors que je vous ai dit au départ, quand on s'est rencontrés, que je suis atteinte de sclérose en plaques et je souffre beaucoup. Mais ça me permet de beaucoup moins souffrir et de façon naturelle. Donc franchement, si vous avez des petits pépins, arthrose, etc., n'hésitez pas à vous servir de ces petites astuces. Mais donc, autre question, comme on va le mettre en poudre, si on le met en poudre, est-ce que la quantité reste la même que celle qui est affichée dans les recettes? Non, on va mettre un petit peu moins. Par principe, c'est plus concentré la poudre, donc on va en mettre un petit peu moins quand même parce que, par exemple, je vais aller vérifier sur la recette d'aujourd'hui. C'est 1 cm de gingembre. Moi, vous voyez, j'ai plus chez le morceau, il fait plus d'1 centimètre, mais j'ai l'habitude d'en consommer. Et puis, j'ai pas envie de mesurer. Donc là, moi, si je mets 1 cm de gingembre frais, je vais aller mettre une petite cuillère facile de gingembre. Une petite cuillère à café? Une cuillère à café, oui, moulu. C'est pareil, là... on ne nous indique pas de mettre du curcuma. Moi, je le rajoute parce que les deux font vraiment un cocktail détonnant et ça va super bien ensemble. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Et si vous avez du gingembre frais, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de curcuma en poudre, sans problème. Si vous n'en trouvez pas, bien sûr qu'on s'adapte et qu'on remplace parce qu'on a sous la main. Hein. Alors, on nous dit que... Alors, cette recette, quand on est avec le TM6 et le TM7, on peut faire pour 4 ou pour 6 personnes. Et bien sûr, elle est réalisable aussi au TM31 et au TM5. Pas de jaloux avec cette recette? Non, pas de jaloux. Et autre question, le curcuma et le gingembre, quand c'est sous format racine, je suppose qu'on peut le conserver quand même un peu de temps? Ah oui, moi, il est dans ma coupe à fruits depuis assez longtemps parce que j'en consomme tout le temps. Donc, j'en ai tout le temps. Moi, il n'y a jamais de rupture de gingembre chez moi. Ouais, franchement, ça se garde très longtemps. Moi, je le conserve à l'air libre, mais parce qu'il y a beaucoup de roulement. C'est le mieux. Sinon, vous pouvez éventuellement le conserver dans le bac du frigo. Mais dans le bac du frigo, il ne va pas se garder autant de temps parce que ça crée quand même une humidité. Et au final, alors, il va avoir tendance à sécher quand il est à l'air libre. Et au frigo, il va tendance à un peu ramollir et pas être... mais oui, c'est quelque chose que vous gardez assez longtemps. Alors, faites attention parce que ça a un coût quand même. Hein. Suivant où vous allez, ça coûte assez cher. Donc, c'est pas la peine. Si vous en consommez pas, si vous vous mettez à consommer du gingembre à partir d'aujourd'hui, ça se casse dans le magasin. On n'est pas obligé, parce que des fois, surtout à Grand Frais, je peux vous dire que souvent, je regarde le rayon. L'autre jour, il y en avait.
c'était pas ça. Hein. Les branches, c'était des trucs. Je me suis dit, d'ailleurs, c'était très très épais. C'était monstrueux. Bon, clairement, moi, ça me fait pas envie. Moi, je préfère l'acheter au bio. Il est de taille raisonnable et normale, on va dire. Et vous le cassez, en fait. Si vous voulez acheter que la petite branche, là, vous le cassez dans le magasin. Et vous prenez que la petite branche, puisque c'est au poids. Et vous verrez que ça a un coût quand même, si vous faites attention. Et le curcuma, lui, c'est toujours sous forme petit comme ça. Donc là, on n'a pas à casser ou à choisir. Ça, c'est tout le temps, c'est sous cette forme-là. Et on dit coucou à Sabrina qui vient d'arriver. Salut Sabrina. Alors, je mets mon gingembre et je vais le hacher. Ah, il a dû se coincer, vu le bruit que ça fait. Je sens bien que il ne sait pas exactement. Alors là, il s'est pris dans la pale du couteau. Je vais aller le libérer. Libérer. Délivré. Délivrer. C'est la première fois que ça m'arrive. Respirera à nouveau. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Voilà, je l'ai libéré. Ça a juste fait un morceau. Et je vais du coup répéter l'opération. Ah non, et ouais, il en veut pour se coincer parce qu'il est un peu grand. Je vais le couper en deux. Ce gingembre ne veut pas se découper. Alors, vous voyez, moi j'ai l'habitude. Et là, rien que le fait qu'il soit déjà... il a commencé à être pré-découpé. Je peux vous dire, ça pique hein, déjà. Allez. Alors, racler les parois du bol. Allez, de la spatule. Excusez-moi. J'avalais de travers. Si je peux plus vous parler, ça va être compliqué. Je parle pas la langue des signes. Allez. Alors, on ajoute une orange pelée à vif. Alors, le jeu, là, vous allez avoir la même chose pour le citron. Pelé à vif, c'est pour essayer qu'il y ait le moins... Je vais vous montrer. Vous laissez le moins de peau possible. C'est important. Alors, une orange. Ensuite, un citron. Ah, là, il me reste un petit bout de peau. Ah, je ne peux pas l'enlever. Après, quand vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne l'enlevez pas. Hein. Le Thermomix, lui, va faire le travail. Et on dit bonjour à tout ce beau monde qui arrive. Super. Bonjour à tous Vous et à toutes. n'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat. Nous, on aime bien vous dire bonjour. 200 g de mangue mûre coupée en morceaux. Alors, si jamais vous voulez la réaliser et que vous ne trouvez pas de mangue mûre, moi, j'ai déjà fait avec des mangues qui étaient encore pas... Enfin, je pensais que c'était bon et en fait, au final, c'est important au niveau du goût. Si vous voulez être sûr de ne pas vous rater, si vous trouvez pas de... Si c'est pas la saison et si vous ne trouvez pas de mangue mûre, vous l'achetez surgelée. Là, j'ai trouvé, donc j'ai goûté, ça va. Mais achetez-la surgelée, comme ça, vous ne serez pas embêté. Et je dois en avoir un petit peu plus. Ah oui, j'en ai bien plus. J'en ai 260. Je vais quand même en enlever. Pas fait attention. J'étais un petit peu à la bourre et du coup, allez, 208, je les laisse. Est-ce que j'ai le droit de récupérer les morceaux de mangue et de les boulotter? Je sais pas, seulement si tu es sage. Et là, je vais intégrer mon curcuma. Vous voyez comme elle est dure avec moi. Moi, j'aurais pas le droit au shot. Non, on verra si tu es sage. Oui, alors le shot, pas pour, pas pour elle, sinon je pense que je l'ai perdu là. Donc si on n'a plus de fait technique, je vais plus pouvoir vous parler non plus. Et on rajoute 700 g d'eau. Froide. Ensuite, 40 g de miel. Alors, moi, je ne vais pas mettre de miel, je mets mon sucre. Là, c'est pareil, vous faites comme vous avez envie.
Alors, si vous avez tendance à utiliser que du sucre blanc, n'allez pas acheter du sucre spécifique. Moi, c'est parce que je consomme très peu de sucre blanc. Là, en plus, j'ai pas de miel de qualité. Donc, je vais mettre mon sucre. Si vous avez envie, vous mettez le miel, si vous avez l'habitude. Ou alors, votre sucre, vous faites comme vous avez envie. Ou alors, sucre de coco si on est diabétique. Hein, ça ne fait pas monter la glycémie. Si vous voulez faire un petit peu attention à votre ligne. Et là, c'est pareil. Vu que j'ai rajouté du curcuma et que j'ai quand même un bon morceau de gingembre, il vaut mieux mettre les 40 grammes de sucre. D'habitude, c'est pas forcément quelque chose que je fais. J'ai plutôt tendance à baisser le sucre. Mais là, si je fais ça en ayant mis un gros morceau de gingembre plus le curcuma, ça va être très très fort. Ça va vraiment piquer fort. Alors, optionnel. Une cuillère à café de sel marin, moi je ne vais pas le mettre. Et ensuite, on pourrait mettre des glaçons. Mais si on le consomme en boisson comme ça, on rajoute les glaçons quand on va le boire. Là, je ne vais pas rajouter de glaçons. Parce qu'il fait bon, mais on ne peut pas dire qu'on a la grande chaleur. Et je fais suivant et il va me mixer tout ça. Allez, c'est terminé et on nous dit répartir dans 4 verres et servir aussitôt. Donc, je peux vous dire que si vous buvez un verre, comme ils disent 4 verres, si vous buvez un verre à 17 ou 18 heures, vous êtes assuré de ne pas dormir ce soir. Donc, franchement, faites attention quand même. Allez. Au final, c'est pas plus mal que je puisse pas consommer ce genre de choses. On aurait des problèmes techniques, je pense. Oui, déjà bien assez énervé. Il faut savoir que moi, quand je bois un café, j'ai interdiction d'en boire après 15 heures de l'après-midi. Sinon, c'est simple, je ne dors pas jusqu'à 5 heures du matin. C'est très très efficace le café sur moi. Alors que le thé, au contraire, ne me fait aucun effet. Donc je me demande si je buvais un shot comme celui-ci, ce que ça donnerait. Une tornade. Alors, hop, regardez si ça me fait un très très joli jus d'une super belle couleur. Alors, je l'ai transvasé, pourquoi? Si vous voulez vous faire des shots, là, ça, c'est un format grand shot. Et là, c'est un format petit shot. Ça, c'est des petites bouteilles de récup où dedans, il y avait déjà des petits shots parce que quand par exemple, si je suis en déplacement, chez Thermomix, on fait quand même pas mal de déplacements. La dernière fois où je suis allée au gala, j'en ai acheté au magasin bio déjà préparé parce que le souci du vôtre, là, c'est qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien, c'est pas sous vide. Donc, je suis quand même partie presque 4 jours. J'avais emmené un shot pour chaque jour pour me doper un peu. Et du coup, pour que ça se conserve, le mien, je pouvais emmener le premier que j'allais boire, mais après, je ne me suis pas amusée, je ne savais pas quel temps il ferait, si sur place on avait un frigo ou pas. Donc, en termes de conservation, je n'ai pas pris de risque. Mais là, je suis à la maison. Donc là, on peut faire un format moyen, le format shot du matin, ou alors, effectivement, se boire son petit cocktail tranquille, comme on veut. Alors, je vais vous le transvaser, comme ça, vous verrez la couleur que ça a. Et donc, du coup, nous, pour pouvoir le conserver plus longtemps, parce qu'on va pas boire tout ça en à peine quelques jours, on va venir les mettre au congélateur, c'est ça, maman? Alors, toi, ta petite technique, c'est ça? Alors, ça,
soit on le met comme ça dans les shots. Donc moi, alors ça va se conserver quand même, je sais pas moi, 3-4 jours. Je vais déjà faire mes petites bouteilles. Alors pas pour Zoé, mais pour Charlie et moi. On va faire nos petites bouteilles pour 4 jours sans problème. C'est conservé au frais, c'est nickel. Et Charlie, il a l'habitude et il le boit comme ça sous forme de shot. Et si vous buvez, alors ça, faut avoir l'habitude. Moi, je le bois le matin à jeun. Donc ça, il faut vraiment avoir l'habitude parce que c'est fort, ça pique beaucoup et ça a tendance à vous bradasser les intestins. Donc ça, c'est quand on a l'habitude. Mais quand on a l'habitude, franchement, ça amène des bienfaits de fou. Donc moi, je vais faire mes petites bouteilles pour deux, là, pour les 4-5 jours à venir, quoi, parce qu'on sait qu'on va le consommer. Éventuellement, je le mets sous vide, hein, ça va se conserver plus longtemps dans une bouteille, sans problème. Ou alors, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, le même principe que je vous ai montré pour faire les bouillons de crevettes. Et bien sur le même principe, vous congelez ça dans des bacs à glaçons. Alors, selon la taille, quand c'est petit, ben c'est pour votre shot. Vous n'oubliez pas de le sortir le soir et de le mettre au frigo et de le conserver le matin. C'est un rythme à prendre. Ou alors, moi, je le congèle plutôt dans des moules à muffins, donc plus gros. Et ça, je vais le boire dans ma journée sous forme de tisane. Du coup, vous sortez directement votre gros cube de muffin de la préparation, là, et vous mettez directement votre eau chaude dessus. Et après, vous agrémentez. Si vous voulez remettre un petit peu de miel parce que ça pique trop, ou alors un peu de sucre, vous faites comme vous voulez. Mais franchement, c'est hyper agréable et super bon. Là, si je vais dans le congélateur, j'ai des petits cubes, j'ai des gros cubes. Et donc, ça voilà va être plus doux en tisane que quand tu le bois en shot? Ça n'a pas le même goût, c'est plus dilué du coup, puisqu'on rajoute de l'eau. Ça va être beaucoup plus dilué et ça sera plus facile à boire et ça aura tous les mêmes effets. Hein, vous pouvez. Et plutôt que de se boire des tisanes où on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas ce qu'il y a dans le sachet, etc., même en bio, là, vous savez ce que vous avez mis dedans. C'est vraiment, c'est top. Donc, je vais en goûter un tout petit peu. Pour voir si au niveau du sucre on est bien. Là, je te laisse faire. Avec grand plaisir. Bizarrement, t'as pas envie de goûter. Autant t'as envie de finir la mangue, autant là, ça... Je suis assez d'accord avec Sabrina sur le fait que la couleur est vraiment belle. Et en soi, si, ça donne envie. Oui. Mais... Et même la texture, hein. Même la texture, hein, vraiment. C'est vraiment... Ça fait comme du nectar, c'est hyper crémeux. Ça fait comme un nectar, exactement. Sabrina qui dit « Et ça fait des apéricubes !» en petit dé dans le... dans le congélateur. Si on veut. Alors là, il est plutôt doux. Je pense que j'ai bien mis... c'est bien, c'est suffisant, mais moi, j'ai l'habitude. Peut-être que vous, ça peut un peu plus vous surprendre. Mais franchement, c'est hyper agréable. Même là, je pourrais en boire... je vais éviter, sinon je ne vais pas dormir, mais je pourrais en boire un verre à l'apéritif ou des choses comme ça. Il n'y a aucun problème. En parlant d'apéritif, on pourrait rajouter une petite goutte de rhum dedans, dans cela aussi à l'apéritif. Si on a envie, oui, on peut rajouter de l'alcool. Là, pour le coup, c'est un cocktail détonnant. Mais oui, si on a envie, on se fait plaisir, on rajoute ce qu'on a envie. Hein. Notre ambassadrice du rhum étant parmi nous, j'y pense. Je ne sais pas si ça sera au goût de Sabrina, cette petite recette-là. Pas sûr. Oui, alors les petites bouteilles, c'était de la récup. Les bouteilles un tout petit peu plus grandes, c'est notre super ami à toutes, le magasin jaune et bleu Ikea. Et totalement fan de Ikea. Ah oui, je suis totalement fan. Ils les vendent, je crois, à l'unité ou alors c'est des packs de 3, je me souviens plus, et ça coûte rien du tout. Franchement, et ce format-là, c'est super. Ça peut même faire, si vous avez envie de transvaser toutes vos épices dans des bocaux à épices, c'est le format. C'est vraiment très bien. Et puis, on peut rajouter une petite étiquette là-dessus. C'est vraiment top. Hein. Je vois que c'est en train de faire 2 niveaux dans le petit pot, maman. Du coup, il faut le mélanger avant de le boire. Exactement. On le mélange avant de le boire. Exactement. Oh, coucou Marina. Coucou Marina. Qui est sur Twitch aujourd'hui. Pas de souci de connexion apparemment. Qui nous dit que notre cher magasin préféré ouvre le 26 juin. Waouh! Je vous annonce que si vous voulez rencontrer Madame Folie, le 26 juin, vous savez où est-ce qu'elle sera. Ça tombe bien quoi? C'est quel jour? On est en live ou pas? Parce que si bien je vous fais le live devant le magasin. Oula!
Alors attendez, bougez pas, je regarde. Le 26 juin, c'est quand? Ça, c'est des informations, Marina. Hein. C'est un vendredi, nous ne serons pas en live. Oh, ben Mais vous on aurez pourrait bien aller faire forcément- une petite vidéo devant. Exactement. Oui, Sabrina, Ikea ouvre à Limoges, c'est à Family Village, je crois, c'est ça? Exactement. C'est une vraie révolution. Même peut-être que je vais y dormir le soir pour être la première. Je sais pas. J'hésite. Marina qui met bon courage pour se garer à l'ouverture. C'est pour ça. Je vais dormir le soir. Comme pour les concerts du genre Céline Dion, tout ça, elle va aller planter sa tente devant le magasin Mais exact. pour être la première. Et je serai la première. Trop bien. Dis donc, t'es bien renseignée, Marina. Marina, faut qu'on s'appelle d'ailleurs. J'ai juste pas le temps, mais il faut que je t'appelle. Ou tu m'appelles, je sais pas. Mais il faut qu'on s'appelle. Allez, donc après ce petit jus qui a redonné plein de vigueur, on va enchaîner avec... je fais ce qui est froid. La citronnade. Je vais enchaîner avec la citronnade à la fraise. Donc c'est pas celle que vous connaissez. S'il y en a qui ont regardé la liste de courses, la photo c'est celle de la citronnade au citron. Mais c'est parce qu'on n'avait pas encore les photos de la citronnade à la fraise, car c'est une recette que nous avons rentrée à la main sur Cookidoo. Dans mes créations. C'est ça. Donc si vous voulez cette recette, on vous la partagera. Mhm. Et comme ça, vous pourrez la retrouver vous aussi dans vos créations. Après, vous allez voir... Oh là. Démarrer. Qu'est-ce qu'il me dit? Réglez-vous avec cette recette partagée par un utilisateur. Je ne sais pas. Pas pourquoi il me pose cette question. Alors, mettre dans le bol 300 g de fraises. C'est la saison. Je vais rechercher ma balance. Et je vais mettre là, 300 g de fraises. On n'a pas besoin de les couper. T'inquiète pas Sabrina, on va la partager sur les réseaux sociaux. Tu la retrouveras cette petite recette. Oui, on vous la partagera. Et Nadine, d'ailleurs, oui, il faudra qu'on partage aussi les batch cooking et tout ça. C'est à ça que je qu'on le fasse pense. en même temps. C'est à ça que je pensais. Ok. Ça va. Alors, ensuite, on va mixer 10 secondes à vitesse 10. Ensuite, eh bien, comme pour la citronnade classique, alors ça sent bon, je peux même pas vous dire comment. Là déjà, moi, je boirais ça comme ça. Ça sent trop bon. Je vais vous montrer. Et du coup, je vais vous faire sentir. Ça va arriver après, à vous, tellement ça sent bon. C'est vrai, Sabrina, à deux doigts de renommer la citronnade à la fraise de Jennifer Aniston. À deux doigts, franchement. Ouais, franchement, là, il n'y a pas photo. Regardez-moi ça. Ces petits jus de fraise là. Oh la vache! Oups là. On a failli avoir un incident technique en vrai. Ça allait tomber sur l'ordinateur. Tu vois pas beau? Je suis pas sûre qu'il va grandement Non, apprécier ça a le été fraise. ça, c'est très bien géré. Alors, 2 ou 3 citrons. Moi, je pense que je vais en mettre 2. Ils sont gros, là, les citrons, en ce moment. Je vais en mettre que 2, je pense. Alors, ce que je fais, je sais pas si vous faites pareil pour la citronnade. J'enlève le cucu et la tétette. On n'en a pas vraiment besoin. Hein. Les pauvres. Je coupe en 2. Et je les mets dans le bol. C'est vrai que c'est un peu comme le poivron, ils sont maous un peu ces citrons. Oui, c'est pour ça que j'en mets que 2. Parce que... Alors, quand vous choisissez vos citrons, plus ils sont petits, plus ils vont avoir de goût.
Donc, privilégiez des citrons plutôt petits. Mais en ce moment, ils sont vraiment très gros. On leur enlève le cul et la tête pour éviter que ce soit trop Parce qu'il y a plein. amer. Alors déjà, il y a les petits bouts qui restent. Ça dépend ce qu'on va vouloir faire de ce qui reste dans le bol. Donc du coup, c'est pour ça que j'enlève le trognon. Et puis parce qu'il y a beaucoup de parties blanches souvent dans le quignon. Dans le quignon là, et c'est pas. Ensuite, on nous dit 700 g d'eau. Je vais aller remplir ma carafe. Alors là, c'est pareil, si c'est une recette que vous faites et qui fait bien chaud, l'eau, vous la mettez soit au congélateur, soit au frigo pour qu'elle soit bien froide, pour si vous voulez servir votre citronnade dans la foulée, que ce soit bien frais. Sinon, toujours des glaçons. Hein. On a toujours cette option-là. Allez, 700 g d'eau. Hop, il y en a un petit peu plus. Ça va changer la face du monde. Et du coup, vous mettez ensuite, alors, 100 g de sucre à ajouter selon vos goûts. Hein. On n'est pas... Tiens, il y a un souci sur ma recette, je vois. Tiens, je ne l'ai pas inscrite correctement. En train de voir, ça me remet les citrons dessous. Ah, on la modifiera avant de vous la partager comme ça. Alors, 100 g de sucre, c'est selon si vous aimez le piquant du citron. Si vos fraises, elles sont sucrées ou pas. Moi, je ne vais pas mettre 100 g. Il y en a qui ne mettent même pas de sucre. C'est vraiment, on fait comme on veut. Moi, je vais aller en mettre vraiment un tout petit peu. Je pense que je vais en mettre 25 10 grammes. Ah, 10 grammes? Ouais, non, je ne vais pas. Même pas un quart? Ouais, non. Ben non, pour avoir bien le goût. Il faut en mettre un petit peu pour que le goût ressorte. Ça y est. Ouais, je vais mettre un peu plus alors. Allez, je t'écoute. On va mettre 20 et on dira comment c'est. Allez, on fait suivant. Et là, on va mixer. 5 secondes, vitesse 10. Ça va remuer. Allez, c'est parti. Et c'est le Thermomix. Ajoutez le restant d'eau et on nous dit, comme sur la citronnade, insérer le panier cuisson, le maintenir pour filtrer la citronnade dans une carafe, ajouter les glaçons et servir aussitôt. Oui, là aussi, il faudra regarder. Ça me met l'eau ensuite et encore les glaçons ensuite. Je sais pas, j'ai dû faire double. Quand je l'ai tapé, j'ai dû faire double. Est-ce que vous avez l'habitude de faire vos propres recettes dans vos créations ou pas du tout ? Et bonjour à ceux qui arrivent sur Facebook. Bonjour, N'hésitez pas à nous bonjour. dire coucou dans le chat. Coucou à tous. Donc là, je rajoute seulement 300 g d'eau. Je prends mon bol. C'est bien Marina, une bonne élève qui a justement des recettes dans ses créations. Super, donc elle sait faire, Marina. Parfait. Et on utilise la petite astuce partagée aujourd'hui par Thermomix France d'utiliser le panier cuisson pour pouvoir filtrer le contenu de notre bol. Ouais, ça c'est un grand classique. Quand on sait faire la citronnade, on sait que ça filtre sans souci. Alors, par contre, je vais me mettre... Mon plan de travail est plus haut devant vous, là, et un petit peu plus bas à côté de moi. Alors, c'est pas que je ne veux pas vous montrer, mais c'est pour éviter de faire n'importe quoi. Tant que mon bol est un petit peu lourd, je vais commencer à vider, et après, je reviens vers vous montrer. Je vais vider là en premier, sinon j'ai un petit peu peur de la catastrophe. Ça m'oblige à lever le bol un peu plus haut. Alors, peut-être d'où vous êtes, vous voyez quand même. Oh que oui, on voit la belle couleur que ça a déjà. Hein. Ouais, je vais venir plus près. C'est bien rosé là. Alors, cette petite recette, vous pouvez la faire avec de l'eau, mais vous pouvez la faire aussi, si vous aimez bien ce qui pétille, avec de l'eau gazeuse. Ou alors, si vous aimez bien le sucre, auquel cas vous ne mettrez certainement pas 100 g de sucre, vous pouvez le faire avec de la limonade. Oh, c'est vrai que ça doit être super bon avec de la limonade.
Oui, Mais déjà là, peut-être qu'on peut la couper avec de l'eau gazeuse et ça amènera un petit peu de pétillant, ça peut être pas mal. Toi qui aimes bien l'eau gazeuse. Alors du coup, je vais faire goûter à la fée technique. Oui. Merci, madame. Allez, ça nous donne quoi? C'est bon? C'est beaucoup trop bon. Moi, je mettrais un peu plus de sucre. Mais parce que moi, j'ai pas l'habitude de trop consommer du jus de citron. Ah oui, c'est vrai. Oui, je trouve ça un peu trop acide à mon goût. Ah, alors moi, je vais dire. Moi, des fois, j'en mets même Et pas. c'est vrai quand que je fais la là, citron. avec de l'eau gazeuse, et un peu de menthe. Oui, menthe ou basilic. Basilic aussi, Oh oui. dans le... alors, Après c'est vrai que ça doit venir de mes citrons qui sont très gros. Mm. Le citron prend le dessus quand même sur la fraise. Ouais, mettez un petit peu de sucre. Ça va. Enfin, moi, ça me va, mais mettez un petit peu de sucre. Mais ça reste super bon quand même. Ah ouais, c'est très... on sent bien la fraise. C'est super bon. Et après, bah, vous consommez... moi, ma carafe, elle passe au frigo. Donc, pareil, à l'apéritif. Et puis, vous rajoutez, bien sûr, l'alcool que vous avez envie. Oh si. Alors, moi, j'arrive pas à consommer les shots qu'on a fait au début du live. Mais par contre, j'arrive à consommer la ginger beer. De la ginger beer avec ça, je pense que ça devrait être hyper bon. Ah, ça va être pas mal, ouais. La ginger beer, c'est le gingembre qui a fermenté et qui a gazéifié l'eau. Exactement. Il y a une recette d'ailleurs au Thermomix que j'ai déjà fait. J'avais publié sur mon groupe client parce que j'avais juste fait une petite vidéo. Quand ça fermente, dans votre contenant, Ça peut pétiller pendant plusieurs jours. on se demande ce qui se passe. Il y a des bulles qui montent, etc. Visuellement, c'est pas super Instagrammable, hein, on va dire. Mais franchement, au goût, c'était génial et c'est hyper simple à faire. Donc franchement, si vous avez envie de tenter la ginger beer, c'est top. Bon, ensuite là, le contenu du bol, fraise bio, citron bio, sucre qui coûte assez cher. Moi, je pense que je vais garder le mélange, je vais le congeler. Ça va finir en sorbet, ça. Oh, le sorbet de folie! Citron fraise. Oui. Voilà, on va rajouter du sucre. Voilà. Ou alors, on pourrait aussi Faire de la confiture? rajouter du sucre et faire une marmelade là. Surtout que là, les citrons, ils sont... Ouais, c'est des petits morceaux. Là, pour la marmelade, elle est bien. On peut peut-être leur montrer ce qu'il y a dans Ouais, le bol. je vais enlever mon... Parce que comme je veux récupérer ce qu'il y a dedans, je vais enlever mon panier cuisson, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En essayant de ne pas faire tomber sur l'ordinateur. Ce serait mieux. Merci, maman. Allez, ça, c'est bon. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais rincer ça pour pouvoir mettre mon contenant. Hop. Après. Ah, mais non, je vais le vider. Je vais leur montrer. Je vais le mettre dans un saladier transparent. Et comme ça, vous allez voir. Ça sera plus facile. Et comme ça, pas de risque d'accident. J'aime bien cette idée, maman. Ouais. J'ai pas toute ma tête encore aujourd'hui. J'ai une vie compliquée, du coup, j'ai pas toute ma tête. Ah, ça sent hyper bon. On fera une photo et je vous dirai ce que j'en ai fait et ce que ça a donné. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait faire un petit sorbet en live. Si ça vous dit. Peut-être, on verra. Alors, on voit bien? Donc ça, on peut le garder. C'est top. Alors, je vais rincer mon panier parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Mais je viens de constater que je vous avais pas mis le lien. Il faut me taper sur les doigts quand je vous oublie. Nom de Zeus. La fée technique qui dort aujourd'hui. Pro de sport, tue le sport. Et la fée technique voulait manger la mangue. J'avais dit si tu es sage. Mais visiblement, c'est pas trop sage. Mais... Allez, je rince le bol aussi. Et on va enchaîner.
l'autre recette. Ce que j'ai complètement oublié de vous dire, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Tout à l'heure, j'ai utilisé le curcuma. Le curcuma, et d'ailleurs, si vous en utilisez du curcuma, votre couvercle de Thermomix, même s'il est noir, il va changer de couleur, il va avoir une couleur pas super jolie. Vous allez dire, ah là là, il est tout taché. Alors c'est pareil si vous faites du curry, c'est pareil si vous utilisez beaucoup de tomates, si vous faites la soupe à la tomate, si vous faites du ketchup, si vous faites du coulis de tomate. Ça c'est pareil, ça va tacher votre couvercle. Et il va vraiment changer de couleur, c'est comme s'il était un peu passé, on le voit bien. Ceux qui ont les TM6, le joint du couvercle et le couvercle, il devenait tout verdâtre, pas joli. Donc ça, no panique, si vous avez ça sur votre couvercle de Thermomix, sur votre Varoma, parce que souvent quand on fait une recette avec du curry, on a quelque chose qui cuit en bas et quelque chose qui cuit dans le Varoma. Donc le bas du Varoma peut être lui aussi taché. On ne panique pas du tout, vous allez frotter, vous allez le mettre au lave-vaisselle, ça ne partira pas. Et ça partira pas, il n'y aura pas de... Le jeu, un jour où il y a du soleil, vous mettez tous vos accessoires au soleil, y compris votre spatule, parce que quand on racle, elle peut prendre cher aussi. Vous mettez tout ça au soleil, soit derrière la fenêtre, soit dehors. Et franchement, ça redevient top nickel. C'est pareil si vous avez des taches d'épices jaunes sur des nappes, sur du linge, sur des chemises, sur des t-shirts. C'est exactement pareil, plein soleil, et vous verrez que c'est assez impressionnant. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il faut l'utiliser, cette astuce. Vraiment, les gens n'y croient pas, mais si c'est réel, hein, vous mettez tous vos ustensiles en plein soleil et ils vont revenir tout à fait normal. J'ai complètement oublié de vous partager ça tout à l'heure. Allez, hop. Je vais mettre de l'eau. Donc, je mets de l'eau à hauteur des couteaux. J'ai rincé avec l'éponge mon petit bord parce que ça, il n'y a rien qui va aller rincer. Et je vais mettre mon couvercle parce qu'il est tout plein de citron et de fraises et de sucre. Hop, je le remets. Et je vais venir sur le couteau et faire 2 petits coups de turbo. 2 secondes x 2. Là, maintenant, vous commencez à connaître cette astuce-là. Et là, il n'y a pas besoin de faire un mode nettoyage. Le couvercle va être rincé. On n'a aucun souci. Et j'ai plus qu'à vider mon bol. Tu feras attention, maman, sur le côté de ton bol, c'est en train de s'échapper. Il y a une petite couleur. Ouais, petite couleur de fraise. On a une petite couleur de fraise que je vais ramasser. Voilà, c'est fait. Alors, ça n'allait pas aller bien loin, mais au moins... Et bonjour aux nouveaux arrivants sur le live Twitch. N'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat. Coucou tout le monde, merci d'être là. Donc, on a déjà, pour tous ceux qui arrivent, on a déjà réalisé la citronnade fraise citron et on a réalisé nos petits shots stimulants pour le matin. Voilà ce qu'on a fait pour le moment. Et là, je vais vous faire découvrir, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça avec votre Thermomix. On va réaliser, on reste dans le stimulant. Vous avez vu que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'être stimulée. On va réaliser la tisane stimulante au romarin, badiane et vanille. Alors, sur vos TM6 et vos TM7, vous avez un mode bouilloire. Moi, je m'en sers tout le temps puisque je n'ai pas de bouilloire à la maison. Donc, c'est le Thermomix qui fait bouilloire. Franchement, c'est top. Du coup, je ne savais pas si vous l'aviez déjà fait ou pas. C'est pour vous mettre en appétit. Et alors, il y a la collection tisane. Vous pouvez aller la chercher, qui est sortie au moment du TM6, mais qui est valable aussi sur vos TM7 sans souci.
Alors, une branche de romarin frais, on nous dit 10 cm à peu près. Bon, moi, elle doit être un petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Je vais lui couper la tête. Hop, on le met dans le bol. Une petite étoile de badiane, je l'ai préparée, elle est là. Voilà. Et un quart de gousse de vanille. Alors, je vais la couper celle-ci. Et je vais garder l'autre morceau. Et moi, ce que je fais, je l'entrouvre. Comme ça, elle va libérer plus d'arômes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des tisanes avec le Thermomix? Moi, j'avoue que j'aurais pas eu l'idée si tu m'en avais pas donné l'idée. Bon, voilà. Je vous conseille également le thé à la menthe. Que Oui. Je fais très souvent en démo, il est excellent. Ça, c'est vrai que le thé à la menthe au Thermomix, Ouais. on s'en doute pas, mais c'est une tuerie. Franchement, oui. Et là, je vais rajouter 600 g d'eau. Ah oui, Sabrina, c'est sûr que si tu n'aimes pas ça, ça va être plus compliqué. Je viens de tester avec de l'eau gazeuse la citronnade à la fraise. Ah oui, t'as testé Moi, là, je l'ai pas vu. Honnêtement, je préfère avec l'eau gazeuse. Je trouve ça encore vrai meilleur. Ouais. Bon, ben, je testerai alors. Et là, on est parti pour chauffer et il va nous chauffer tous ces petits ingrédients à 95 degrés. Allez, on est parti. Et en attendant, ça va être la minute télé-shopping. Ah. Télé-shopping. Alors attendez, on met les écrans de télé-shopping avec la promotion de la semaine. Attention, ça y est, elle s'affiche. Hop. Du coup, je suis Madame Météo. C'est ça. À droite, La promo avec le prix. À gauche, Les explications du découpe Du minute et les découpe 3 ans de minute. garantie. Voilà. Ah, et j'ai dit voilà, ça faisait hyper longtemps. Ning. Ah. D'ailleurs, on a oublié de faire les comptes la dernière fois. On a raté quelques jours là. Il faut que je refasse les comptes du coup. Aïe, aïe, Voir où on aïe. en est. Qui sait, on a peut-être déjà atteint les 15 €. Sabrina a un souci, elle pensais. n'arrive pas à ouvrir la recette citronnade à la fraise. Je vais aller voir ça, Sabrina. Je regarde. Oui, mais de toute façon, tu l'avais déjà envoyé. On avait dit qu'on l'a modifié. Mais je l'ai modifié. Ah, tu l'as modifié les petits bugs que tu as vus. Ah, Mhm. parfait. Oui, parce que c'était étrange. J'ai pas dû faire attention quand je l'ai tapé. J'ai validé 2 fois, je pense. On va regarder ce Je petit vous souci. renvoie le lien dans le chat. Essayez avec le nouveau lien que je vais vous envoyer. Donc, en ce moment, et ce jusqu'au 26 avril, c'est-à-dire dimanche soir, je vous propose le TM7 avec ce fabuleux accessoire qui est le découpe minute plus. Le découpe minute plus, c'est quoi? C'est ce qui va transformer votre TM7 en robot traditionnel. D'un côté, vous allez pouvoir faire les carottes râpées et les légumes pour le wok. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir couper le saucisson pour l'apéro en chiffonnade. Et de l'autre côté, vos pommes de terre pour le gratin. C'est quand même génial. Ça, c'est le découpe minute. Et le découpe minute plus, c'est l'accessoire qui est en plus, comme son nom l'indique. Côté vert, je fais des spaghettis de légumes. Côté noir, je fais des tagliatelles de légumes. Donc, je peux vous dire que les tagliatelles courgettes, non, pas tagliatelles, spaghettis courgettes carbo, chez nous, c'est un grand truc et c'est génial. Donc, le TM7, le découpe minute plus, on vous le propose à moins 50%. Et en plus, je vous offre 1 an de garantie supplémentaire sur votre Thermomix, c'est-à-dire 3 ans au lieu de 2. Et tout ça au prix de 1 679 € que vous pouvez régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais ou alors à partir de 44 €.
Et si vous avez envie d'être curieux, cet appareil-là, on peut l'avoir pour 0 €. Donc, contactez-moi en MP, en WhatsApp, en téléphone, en mail, ce que vous voulez. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, on avait ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et le Notre concours. grand concours. Ah oui, je vous ai pas montré aussi le granola qu'on a fait hier Oui. dans le joli pot. Donc, il y en a eu déjà de manger. Hein. Oui, ce matin, j'ai déjà sévi dans le pot. Hein. Voilà ce que ça donne, le granola sans gluten maison. Je peux vous dire que je me suis régalée. Super bon. Je suis allée au sport après. Il tient bien au corps. Pas de souci là-dessus. Franchement, parfait. Donc, le grand concours culinaire Thermomix. Alors, est-ce qu'on a des questions jusque-là? Non, c'est tout Oui, bon. est-ce qu'il y a des questions sur l'offre ou sur le live qu'on est en train de faire? Non, c'est tout Je crois bon. que ça va pour tout le monde. Ça va C'est pour bon, tout le monde. Sabrine a réussi à accéder à la recette de la citronnade. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, ce grand concours étoilé dont le parrain est rien de mieux que Thierry Marx, le grand chef étoilé 2 étoiles. C'est un truc impressionnant. Donc, je pense que ceux qui participeront au concours ont des chances de le croiser quand même. Hein. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ce concours, il est ouvert à qui? Il est ouvert à nous, conseillers. Il est ouvert aux écoles de cuisine sélectionnées par Vorwerk. Et il est surtout ouvert pour vous. Ce concours, il ne faut pas en avoir peur. Il faut venir avec ce que vous aimez, la cuisine, ce que vous aimez, votre Thermomix. La seule obligation, c'est de cuisiner toute votre recette au Thermomix à partir du TM31. Donc TM31, TM5, TM6 et bien sûr TM7. Donc il y aura des présélections qui vont se passer dans notre agence. Donc là où on sera... Vous voyez, la tisane, elle est déjà prête, il est en train de sonner. Donc il nous dit laissez infuser 5 minutes, puis filtrer avant de servir et il nous donne des petits conseils. C'est la bouilloire. C'est hyper rapide. Je ne sais pas combien de temps ça a mis, j'aurais dû chronométrer, mais 100 minutes, très même peu pas. de temps. Ouais, 5 minutes, je pense. Donc, revenons à nos moutons. Les présélections seront dans notre agence de Brive. On sera là pour vous encourager, etc. À Brive, on est déjà 6 conseillers à être inscrits sur ce concours. Donc, déjà, ça va être génial. J'espère qu'il y aura plein de clients d'inscrits. Donc là, c'est pareil. Zoé, la fée technique, vous propose le lien pour s'inscrire ou alors vous me contactez si vous voulez avoir plus de renseignements. Vous avez aussi toutes les infos en description sur Twitch, également en description sur Instagram et sur Facebook. Il y a un lien qui s'appelle le Linktree. Vous aurez tous les liens à l'intérieur pour si vous avez la moindre question. Ouais, à chaque fois que vous cherchez quelque chose, allez sur le Linktree, vous allez être renseigné. Il y a tout dedans. C'est le lien qui est écrit quand vous allez sur la page Cuisine en Thermofolie, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, j'y ai pas pensé. Il faudra rajouter ma date d'anniversaire, ma pointure, ma taille pour tous ceux qui veulent m'offrir des cadeaux. Mais oui, pourquoi pas. Et on dit coucou à Leïla en passage. Coucou Laïla. En fait, on mettra tout ça à jour pour si vous voulez me faire des cadeaux, en fait. Hein. J'avais pas pensé jusque-là. Ah, il faudra qu'on mette un petit onglet. On fera un petit truc. Pour les cadeaux. On l'a perdu, ça y est. Bon, voilà. Oui, je suis bon public. Donc, le concours, là, il est absolument génial. On ne peut que faire des rencontres, que découvrir les coulisses Thermomix. Et on n'a rien à perdre. Et on n'a strictement rien à perdre. Absolument rien. Enfin, tout est à y gagner. Ouais, exactement. Et les cadeaux, alors la finale, dans les locaux de Top Chef, ce qui passe sur la 6 à Paris quand même, hein, avec tout pris en charge, hein, votre trajet, votre nuit d'hôtel, etc., etc. Et les cadeaux quand même, on a des tabliers estampillés de quelqu'un qu'on connaît encore pas, on nous a pas dit, on veut pas nous dire, donc ça va être, je pense, des tabliers haut de gamme. Un cours de cuisine particulier au Ritz. Avec le chef de la cuisine du Ritz. Ouais, franchement, truc de fou. Une bourse de 5 000 € pour l'élève qui gagnera ce concours. Des TM7. Qui n'a pas envie d'avoir un TM7 gratuit. Et 16 personnes sélectionnées, 16 TM7. C'est un truc de fou. Au moins. Ouais. Et le mieux, un voyage d'une valeur de 5 000 € pour 2 personnes. Ça, c'est le truc de ouf. Donc, quand même. Après,
je le dis à chaque live, si vous êtes embêté, vous ne savez pas avec qui partir, je pars avec vous. Ne vous traumatisez pas. Je me libérerai sans problème. Il n'y a aucun souci. Non, mais en vrai, n'ayez pas peur de ce concours. C'est pas parce qu'il y a des grands chefs, il faut des jurys. Donc forcément, bah, ils sont là, ils sont présents. Mais on ne nous demande pas de faire de la cuisine de grands chefs. Hein. Chacun son boulot, chacun son métier. On nous demande juste de partager notre amour pour ce formidable appareil et notre amour pour la cuisine. Donc en fait, il n'y a rien de... Il ne faut pas avoir de barrière, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment ouvert à tout le monde et il faut participer. Moi, quand je suis rentrée chez Thermomix, ça s'appelait, ce concours-là, il avait déjà eu lieu, et ça s'appelait Thermostar. Et du coup, il y a eu un livre, et la personne qui avait participé à Brive, alors il y en avait plusieurs, mais celle qui avait été sélectionnée avait été loin dans le concours, et sa recette est dans ce livre. Donc, elle sera à jamais dans ce livre. Et elle avait fait des feuilles de blettes farcies, crème de topinambour et galettes de maïs. Ça avait l'air d'être super bon. Donc, il y a la recette, il y a les étapes. C'est tout fait au Thermomix. Vraiment génial. Et la conseillère, c'était Nathalie. C'est une conseillère? Ah oui, c'était une conseillère, Nathalie Dubois. Mais je me souviens avoir accompagné des clients et les clients s'en rappellent encore. Donc, vraiment, c'est vraiment top, quoi. Et donc oui, Thierry Marx, il a bien un Thermomix dans sa cuisine. Ah bah oui, obligé. D'ailleurs, comme c'est l'égérie du concours, là j'ai envoyé un lien en réponse à Sabrina dans le chat Twitch où on le voit faire la présentation du concours et on le voit cuisiner au TM7. Si, il cuisine bien avec un Ah bah heureusement c'est le jeu, hein, sinon c'est pas drôle. Et il y a un autre chef également qui soutient le concours, qui va faire partie du jury, qui est Juan Arbelaez. À chaque fois, j'écorche son nom. J'espère que je ne rencontrerai jamais cette personne parce que fichtre, je le plains. Mais oui, il a été annoncé il y a quelques jours par Thermomix France comme. Je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Ça ne sera pas le seul. Je crois qu'il y en a d'autres à venir. Donc. Franchement, ça va être top. Donc, ouais, rien que le fait de rencontrer ces personnes-là, faire partie du concours, c'est plutôt génial. Alors, je peux vous dire que la tisane, elle sent hyper bon. Donc, soit vous avez une petite poissoire comme ça pour filtrer la tisane, mais il n'y a pas grand-chose à filtrer. Sinon, avec votre panier cuisson, on vient filtrer... J'essaye de ne pas faire tomber, mais bon, c'est pas grave, ça va rester l'étoile de Badiane. Il y a un peu de vanille. C'est l'heure de la tisane. Donc là, ce que j'avais mis, il y a à peu près 2 tisanes dedans. Oui, et la recette, elle est pour 2 portions. Donc Oui, après, vous doublez, vous triplez, vous faites comme vous avez envie. Et franchement, les tisanes qui sont dans la collection tisane... Ah oui, j'avais oublié de te prévenir pour mettre le lien. Ah, je vais aller le chercher et je vais le mettre en direct. Voilà, il y a une collection tisane pour ceux qui sont adeptes. Il y en a une, ça doit être encore au gingembre, mais avec de la citronnelle que j'ai déjà faite. Vous pouvez rajouter de la menthe, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Franchement, c'est top. Non, c'est vraiment hyper sympa. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est cool, ça va faire ma petite tisane. On a notre petit apéro. On a les shots du matin, tout est prêt. Oui, on a pratiquement tous les repas de la journée, en fait, mais sous forme de boisson. Et on n'a toujours pas fini le batch cooking. Et non, il nous reste encore du batch cooking. On Exactement. en mange pratiquement tous les jours. Hein. J'ai retrouvé la collection tisane en mode bouilloire. Au total, vous avez 10 recettes, dont celle-ci qui se trouve à l'intérieur. Et c'est que avec des choses fraîches. Oui, je vois des choses qui donnent très très envie. Hein. Tisane menthe, anis et citron. Franchement, tisane froide, menthe, citron, orange aussi, ça doit être pas mal. Oh là là, et puis les photos, elles sont magnifiques. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Ça voilà, si vous êtes adepte de tisane avec des choses fraîches, franchement, c'est plus sympa. Quand vous les aurez fait une fois, vous verrez ce que ça donne. Et puis, rien ne vous empêche de mettre un petit peu plus de ci, un petit peu plus de là. Ou alors, mettre des choses que vous aimez aussi. Franchement, c'est top. Il y en a aussi une, si vous gardez, je ne sais pas si elle est dans cette collection-là, il y a une tisane où on garde, si vous utilisez des citrons bio,
où vous gardez les écorces de citron et elle est faite avec les pelures de citron. Donc, de la même façon, si vous utilisez du bio, vous pouvez garder vos pelures de citron, vous pouvez garder vos pelures d'orange. Vous mettez ça tranquille sur le radiateur au chaud ou alors plein soleil pour que ce soit bien déshydraté. Vous mettez ça dans un pot hermétique et ça vous sert pour vos tisanes quand il n'y a plus la saison des oranges, quand il y a un peu moins de citron, etc. Franchement, c'est top, n'hésitez pas. Il y a plein d'astuces géniales, on peut faire plein de choses. Alors, est-ce qu'on a des questions? C'est tout bon? Je crois que c'est tout bon pour tout. Oula, j'arrive plus à parler, ça y est. C'est l'effet citronnade fraise citron, elle me monte à la tête. Non, c'est tout bon, tout le monde est sage, pas de questions. Sabrina dit qu'elle préfère quand même le café, les cocktails et elle te laisse la tisane. Il n'y a aucun problème, Sabrina, c'est comme tu veux. Moi, il n'y a pas de souci. Je voulais demander à Nadine, est-ce que tu as réalisé, Nadine, ton pain chinois? Non, elle nous a envoyé un petit message. D'ailleurs, elle est partie en cours de live. J'espère que tout va bien pour elle. Il y a un souci? À part des petits problèmes Ok, perso. ça marche. Elle nous a envoyé un petit message en privé. Et donc, non, elle a fait sa crème pâtissière, mais elle n'a pas eu le temps de faire le pain au lait. Bon. Mais il arrive sous peu et elle D'accord. n'oublie pas la photo. Ah, sympa. Leïla, ton enveloppe, ça y est, elle est enfin fermée. Elle part demain. Donc, tu vas la recevoir le temps de l'amener à la poste. Je m'occupe de ça demain. J'ai un rendez-vous client. Il y a une poste sur mon passage. Et du coup, j'irai la déposer à la poste. Donc, ça part demain. Bon, et ben si personne n'a de questions, je vais remercier tout le monde. A priori, l'heure vous convient mieux. 17h, je pense. Oui. On va continuer de tester. On essaiera peut-être 18h la semaine prochaine, voir si c'est peut-être mieux pour vous. On verra en fonction de ça. Et puis voilà. Et sinon, on se dit... J'ai dit voilà. On se retrouve demain. Une petite pièce. On se retrouve demain. Et demain, live un peu spécial. Parce qu'on va le faire en mode fast-food maison. Au menu, ce sera nuggets. Frites type potatoes, c'est ça. Et ketchup. Et demain, l'heure, c'est 19h. Donc, on espère que vous serez là. On espère que vous serez rentrés du travail. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Et un grand merci aux derniers là, qui se sont enregistrés. Merci aux abonnés du jour. Exactement. Et qui nous ont fait atteindre notre objectif de 50. C'est trop sympa. Bon, il y en aura d'autres objectifs, parce que 50, c'est pas beaucoup. Eh bien, le prochain objectif est déjà paramétré. Normalement, il doit s'afficher quelque part, mais du coup, j'ai mis le prochain objectif. C'est 100, le prochain. Exactement. Qu'on se le dise. Donc, on va y travailler. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker pour qu'on soit plus visible. Et qu'on continue à vous partager du contenu tout aussi sympa. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, régalez-vous, et puis à demain. À demain. Ciao, ciao.